Nous n'avons même pas appris qu'il y a le Saint-Esprit. C'est la réponse que firent un jour les Éphésiens à Saint Paul, qui leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus et du royaume de Dieu. Nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint, nous avons été confirmés dans le même esprit. Pourtant, plusieurs d'entre nous répondraient de la même façon si on leur posait la question sur la place de l'Esprit dans leur vie. Quel rôle joue-t-il dans ma vie? Quelle place occupe-t-il? Quelle importance je lui donne? Est-ce que je lui permets d'agir? Souvenons-nous de Marie à qui on demandait de réaliser quelque chose qui l'a dépassé. Sa question est la mienne. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et la réponse fut immédiate. L'Esprit Saint viendra sur toi. Au début de la vie publique de Jésus, alors qu'il se faisait baptiser par Jean-Baptiste, celui-ci affirme « J'ai vu l'Esprit descendre sur lui ». Aux apôtres encore craintifs au moment de son départ, Jésus affirme pour les rassurer « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous ». Depuis ce temps-là, l'Esprit Saint n'a jamais cessé d'être là. Il est en nous, il est avec nous. Il nous accompagne, il nous habite, il nous communique sa force et son aide, parce qu'il sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus l'a dit un jour. Nous sommes des êtres faibles et fragiles. Il nous est demandé trop souvent de nous dépasser. Chaque fois, nous nous tournons vers Dieu, nous lançons ce cri « Comment vais-je faire pour vivre cette épreuve ? Est-ce possible de vivre cette situation? C'est au-dessus de mes forces. » Alors, et toujours la réponse de Dieu est la même. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Que d'exemples à travers les siècles on pourrait discerner pour prouver cette avancée. Marie et Joseph, Jésus et les apôtres, l'Église qui dure et dure malgré toutes les embûches. À côté de moi, tel parent d'enfants handicapés, tel couple éprouvé qui grandit dans la fidélité, telle femme ou tel homme délaissé qui poursuit l'éducation des enfants avec persévérance et dans la foi. Tout ça ne fait pas de bruit, tout ça ne fait pas la une des journaux, mais tout ça est réel et bien d'actualité et c'est le fruit de la présence de l'Esprit Saint. Il nous permet d'agir comme si nous faisions tout par nous-mêmes, mais nous savons tous très bien quand nous regardons en arrière que nous n'étions pas seuls à agir. L'Esprit Saint nous portait comme un enfant tenu par la main quand il fait ses premiers pas. Bonne fête de la Pentecôte. Prions. Viens à nous, très sage artisan du monde. Viens, toi qui es grand dans la plus petite fleur, comme dans l'étoile au ciel. Viens, indicible diversité et beauté éternelle. Viens éclairer le sombre chaos de mon âme. Viens transfigurer ma pauvre existence par ta force créatrice. Viens m'enseigner à faire ta volonté. Viens faire de nous une nouvelle création dans le Christ. Esprit Saint, consolateur, viens et demeure en nous. Viens, douce fraîcheur de ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Viens, interlocuteur des captifs et appui des persécutés. Viens soutenir les faibles et les abandonnés. Viens faire miséricorde aux victimes de la misère et de la faim. Viens soigner les passions de nos âmes et de nos corps. Viens visiter les assoiffés de ta clarté. Viens donner sens à nos épreuves par l'espérance de la joie éternelle. Esprit Saint, consolateur, viens et demeure en nous. Tiré de strophes 3 et 6 de l'hymne acatiste à l'Esprit Saint, utilisé dans les liturgies grecques et byzantines.